Ces dernières années, le phénomène de l'homosexualité fait parler de lui en Côte d'Ivoire. Et c'est l'histoire d'un jeune homme de 26 ans, homosexuel, évoluant dans le domaine du showbiz depuis l'adolescence. Né efféminé, Herman Digweble est attiré par les garçons dès le lycée. Des attouchements, il en a connu avant la maturité, jusqu'à ce qu'il tire plaisir de cette pratique. Il devient ainsi un homosexuel prêt à tout. Après 5 ans dans l'homosexualité, Herman Digweble y renonce et donne sa vie à Jésus. Son témoignage à suivre dans cette interview. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour Herman, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Fofana. Alors racontez-nous, comment est-ce que vous êtes devenu homosexuel? L'homosexualité a commencé quand j'étais adolescent, à l'âge de 14 ans. C'est là l'homosexualité a commencé. Disons, c'est là que j'ai commencé à faire la connaissance de l'homosexualité. Voilà. C'était au quartier, moi j'étais à Dabou. C'était avec mon entourage. Voilà, mes amis. C'est mes amis qui ont fait que j'ai connu ce milieu-là même. Comme je l'ai dit, les attouchements de la part de mes amis, que tu fais comme femme, et ceux qui font comme les femmes là, on prend les... Et là, je n'étais pas encore dans le bendo, comme on dit, dans le truc. Vous n'étiez pas encore bien initié. Après le BEPC, on m'oriente à Abidjan. Mon papa n'est plus là pour payer les études. C'est compliqué. Je parlais avec un ami. Et cet ami il me dit comme ça que Herman, est-ce que tu sais que quand on quitte en classe là, et puis on arrive à Treichville, le marché de Treichville, il y a un vieux père qui te regarde beaucoup. Il te regarde. Il dit tu es jolie, que tu ressembles à ma femme là, que il te veut. Il dit oui, que toi tu ne sais pas que la même tu es là, vous gagnez l'argent dans ça. Je dis ah bon? Il dit oui, il dit moi on dit que ça tue, que ça fait ça, ça fait ça. Il dit non, t'inquiète pas. En tout cas, il va te donner l'argent, tu n'es pas obligé de faire ça. Donc du coup, automatiquement, j'ai commencé à lui dire bon, on me dit que je suis ça. Pourtant je ne suis pas ça. C'est pas mieux, je vais prendre ça pour réussir. Pour moi, manque de moyens, tout. Je vais aller voir et j'appelle mon ami. Il me dit que ok, on va se voir en zone 4. Et en zone 4, j'arrive en zone 4, c'est un blanc. On arrive en zone 4, nous étions dans un restaurant. On est dans le restaurant, le mec il me voit, il vient vers moi. Ça va, je dis oui, ça va. Tu vas bien, oui, tu vas bien. On peut se voir, il demande la permission à mon ami. Et il y a mon ami qui dit oui, ça peut voir. Et on parle de côté, on parle que oui, tu m'intéresses, j'ai pas ton numéro, je t'appelle. Et on rentre. Et effectivement, le blanc, il m'appelle. Et c'était le premier homme que j'ai connu. Après le blanc, vous avez eu d'autres hommes? Oui, après le blanc, j'ai eu d'autres hommes. Après lui, il y a eu d'autres hommes. J'ai fait d'autres bails. Je me suis un peu promené. Quand j'ai commencé à prendre goût, je me suis promené. J'ai eu un autre monsieur, lui, qui a loué ma maison. Donc en fait, vous avez le luxe tant souhaité. Ouais, oui, quand même, j'avais le luxe, mais c'était pas trop ça. C'était pas trop ça. Mais après, est-ce que votre famille a su que vous étiez gay? Comment est-ce que elle a réagi, la famille? Bon, la famille, il n'y a plus d'entente avec la famille. Donc du coup, moi, je vivais sans la famille. Moi, j'étais à Abidjan. Vous étiez livré à vous-même? Voilà, je n'ai pas de parents, je n'ai pas de maman, rien. Je vivais seul, j'étais livré à moi-même à Abidjan. Pour moi, il n'y avait pas de parents, pas de famille, rien. Mais quel était le regard des autres sur vous, ce que vous faites? Voilà, le regard de la population, n'est-ce pas? Ouais. Je me rappelle, on m'a bastonné un jour à l'époque pour ça. Que s'est-il passé? Vous étiez, voilà, comment... Oui. Je partais prendre le taxi là, et il y avait un groupe de jeunes qui m'ont injuré. Et j'ai répondu, je suis tombé dans les injures. C'est la démarche qui a fait... Oui, par la démarche. Non, expliquez-nous un peu, parce que quand Parce que moi, je suis efféminé, je suis efféminé. Donc du coup, je traverse le goudron avec mes manières et autres. Et il me voit dire, oh, PD là. Et moi, je lance aussi, ça va pas, vous êtes malade, c'est votre problème.
Ils étaient 4. Automatiquement, ils viennent que tu insultes qui en même temps. Une bagarre sort. Moi, j'affronte l'autre et ses coéquipiers aussi viennent. Vous affrontez. Mais t'as passé. À cette époque-là, dehors, c'était que des méchancetés. Hein. C'était que des injures, que des méchancetés. Et c'est quand j'ai commencé à trier les endroits où fréquenter que ça. Même souvent dans ces endroits-là, il y avait le mauvais œil. Hein. Qu'est-ce que vous avez gagné? Quels sont les résultats de tout ça? Est-ce que vous êtes acheté une maison, une voiture? C'était du luxe qui était passager. Ça, c'est un. Et là, je n'étais pas intelligent. Parce que oui, il y avait entrée d'argent. C'est comme ça je dépensais. Pour moi, c'était un truc qui allait être éternel. Je ne pensais même pas aux réalisations. Je ne pensais même pas à monter une activité. C'est comme si je me vengeais de la vie, au fait. Je à tout temps prouvé. Et puis, c'était à l'âge de l'adolescence. Je voulais un peu vivre la vie. Et c'est ce qui a fait que je suis entré même dans le showbiz encore pour appuyer dessus. Depuis 3 mois, vous avez rencontré Dieu et vous avez décidé de vous convertir. Alors, racontez-nous, comment est-ce que vous avez donné votre vie à Dieu? C'est suite à quoi? Que s'est-il passé? Le dernier homme avec qui j'étais, qui avait l'argent, m'a tourné le dos. On m'a chassé de la maison qu'il louait. Ça fait 1. Tout a basculé un coup dans ma vie. Ça fait 2. Je fréquentais les mêmes endroits où je partais chercher ces hommes-là. Ça ne marchait pas. Personne ne me regardait. On ne me regardait pas. Je me trouve chez mes copines que moi j'aidais. Et quand je me trouve chez mes copines, c'était que la misère là-bas. On me traite d'hypocrite ici. On me traite de voleur ici. On me traite de ceci, on me traite de cela. Je dis à Dieu, j'ai regardé à l'homosexualité. Rien de positif m'est sorti. Je vais te donner une chance. C'est ce que je te dis à Dieu. Hein. Je dis à Dieu, je vais te donner une chance. Je vais regarder aussi à ton côté. Et on va voir ce que toi, tu vas faire avec moi. C'est comme ça, je renoue les liens avec Dieu. Un dimanche, je dis à Dieu que si c'est toi qui vas changer ma vie, là, moi, là, je vais percer sur Internet pour pouvoir mettre mon activité de produits cosmétiques devant. Je lance un live sur TikTok. Et il y a une voix qui me dit, explique une partie de ta vie avec tes gars. C'est une voix qui me dit ça. Explique une partie de ta vie. Et comme ça, je prends une histoire et j'expose sur TikTok. Automatiquement, il y a eu 6000 personnes connectées sur le live. La conclusion a été un changement. Grâce à ça, Dieu a passé par quelqu'un pour répondre à mes prières. Depuis que vous avez connu Dieu, comment vous vous sentez? Ma vie a changé dans le sens où j'ai compris et j'ai accepté que l'homosexualité n'est pas une bonne chose. Voilà, parce qu'avant pour moi c'était normal. Ce n'est pas normal. L'homosexualité c'est un esprit, effectivement. Parce que Dieu a créé un homme et une femme. Et Dieu a dit dans sa parole que l'homme doit se multiplier. 2 personnes qui sont homosexuelles ne peuvent pas se multiplier. 2 hommes ne peuvent pas se multiplier. 2 femmes ne peuvent pas se multiplier. Donc l'homosexualité n'est pas une normalité. L'homosexualité n'est pas une bonne chose. L'homosexualité, c'est un esprit. Et c'est avec Jésus que j'ai fait cette découverte-là. Aujourd'hui, quel est votre message à l'endroit de la jeunesse? Mon message, c'est que, franchement, que Dieu les vienne en aide. Franchement, parce que moi, c'est grâce à Jésus que j'ai pu m'en sortir de là. Franchement, c'est pas facile. C'est pas facile. Ceux qui sont dedans et ceux qui veulent être dedans, je ne les conseille même pas. Et ce n'est pas une voie pour s'en sortir. Ce n'est pas un truc où tu peux être heureux. Non. Tu ne pourras pas être heureux au fait. Pas du tout. Tu ne pourras pas être heureux parce que le monde, non seulement tu seras attaqué par le monde, parce qu'aux yeux du monde même, ce n'est pas bien, ça c'est un. Et puis encore, dans toi-même, ta propre chair, tu ne seras pas heureux. Parce que je sors de là, je sais ce qui se passe. Voilà, tu peux beau avoir l'argent, tu peux beau avoir
tout l'or du monde. Mais au fond, tu ne seras pas heureux. Et franchement, qui s'accroche à Dieu, la seule personne qui va les rendre heureux, qui va leur donner une bonne vie, c'est l'Éternel des armées. Merci Eman Blé d'avoir partagé avec nous votre expérience. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Nous étions en compagnie d'Eman Digwe Blé, un ancien homosexuel qui a donné sa vie à Dieu. Il veut, à travers ce témoignage, impacter positivement la vie de la jeunesse. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme.